La parole est à Monsieur Charles de Courson. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, en 2012, lors de la dernière campagne des élections présidentielles, le candidat François Hollande avait formulé dans son engagement numéro 9 deux promesses en matière de finances publiques. Ramener dès 2013 le déficit public à 3% de la richesse nationale et deuxième promesse, atteindre l'équilibre des finances publiques en 2017. Hélas, par deux fois sous ce quinquennat, le gouvernement français a dû demander un report de 2 ans du retour sous les 3% du déficit public et vous affichez dans le projet de loi de finances initiale pour 2017 un déficit de 2,7% de la richesse nationale. Or, non seulement le Haut Conseil des finances publiques qualifie d'improbable le respect des 3% du fait d'une surestimation de la croissance et donc des recettes et d'une sous-estimation d'un certain nombre de dépenses, mais vous avez laissé derrière vous des bombes budgétaires. Première bombe, l'augmentation du CICE de 6 à 7% pour un impact budgétaire de 3,3 milliards d'euros en 2018. Deuxième bombe budgétaire, la non-budgétisation des 5 milliards d'euros de dotation en capital à Areva pour sauver la filière nucléaire, dont l'essentiel de ces 5 milliards est en fait une dépense budgétaire. 3 mesures d'anticipation des recettes 2018 dès 2017, mesures non reconductibles pour 1,3 milliard d'euros. Et enfin, un report d'un tiers des dépenses du programme d'investissement d'avenir à hauteur de 1,2 milliard. Monsieur le ministre, ma question est toute simple. Pouvez-vous nous confirmer que les bombes budgétaires que vous laissez à la prochaine majorité s'élèveront à au moins 10 milliards d'euros? La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre de l'Économie et des Finances. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur Charles de Courson. Vous êtes un des meilleurs spécialistes de la matière budgétaire et donc je fais toujours très attention à vos questions et je prends toujours soin à y répondre le plus précisément possible. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire deux choses. D'abord, dans quel état cette majorité, ce gouvernement, a trouvé la France la dernière fois de l'alternance, en 2012 ? N'hésitez pas à chaque fois à dire, quand vous commencez votre question, il y avait plus de 5% de déficit, Monsieur le ministre. Il y en a aujourd'hui un peu plus de 3%, Monsieur le ministre. Peut-être auriez-vous pu aller plus vite, mais vous avez fait l'effort qu'il convenait. La France a fait l'effort qui convenait quand vous-même, membre de la majorité précédente, vous avez accepté que le déficit de la France, partant de moins de 3%, arrive à plus de 5%. Le chemin de la vertu budgétaire, c'est nous qui l'avons parcouru depuis ces quelques années. La deuxième chose, je vous le dis avec le sourire et au-delà des vociférations de quelques-uns qui ne sont pas dignes de l'intérêt de votre question. Vous avez vous-même, l'année dernière, eu les mêmes propos. Vous avez vous-même, à la fin de l'année 2014, sur le budget de 2015, eu les mêmes propos. Insincérité, bombe à retardement, dissimulation, toujours les mêmes propos. Eh bien, fin 2014, nous annoncions un déficit de 4,2%, il a été de 3,5%. L'année dernière, en fin 2015, pour 2016, nous annoncions un déficit de 3,3%. Personne, pas même vous, ne met en cause cet objectif de déficit pour 2016. Lorsque nous prenons un engagement, nous prenons les moyens de le tenir. Lorsque nous voulons faire sérieusement, nous le faisons sérieusement et en permettant aux impôts de baisser et en permettant à nos priorités d'être financées. Merci. La parole est à